Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Homme Intègre. Nous avons avec vous quelques minutes en tout cas à travers votre petit écran pour recevoir le pasteur Crispin Kayembe et qui est pasteur responsable de l'église Bethel Cité Verte qui est déjà là pour vous édifier. Bienvenue pasteur. Merci beaucoup bien-aimé. Nous en profitons aussi pour renouveler nos vœux de meilleure audition, meilleure assistance à cette émission des Hommes Intègres qui est destinée à tous ceux-là qui voudraient quand même s'enrichir en connaissance dans la parole de Dieu pour ce qui concerne l'harmonie au foyer. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer, en tout cas, le sujet très important que nous avons commencé il y a quelques semaines, en tout cas, les défis dans le mariage du temps de la fin. C'est ça, pasteur? Oui, je pense que peut-être qu'il faut revenir pour dire dans quel temps nous vivons aujourd'hui. C'est effectivement les temps de la fin, les temps difficiles où les gens aiment beaucoup plus l'argent que tout ce qui concerne Dieu. Ils n'aiment pas vraiment Dieu. Les gens sont beaucoup plus fanfarons. Beaucoup des enfants sont rebelles à leurs parents. Les temps sont difficiles, l'économie est difficile, la vie est difficile. Si bien que maintenir un foyer dans les règles que Dieu a édictées devient pour beaucoup de gens une chose impossible. Alors qu'en fait, la parole de Dieu nous montre que Dieu peut assister. Voilà. Alors, nous avons commencé ces sujets, en tout cas, la fois passée, nous nous sommes arrêtés quelque part, mais vous êtes revenus à ce que, avant d'aller fonder un foyer, la personne, notamment l'homme qui veut aller créer un nouveau foyer, devra atteindre la maturité, mais également la femme qui va se marier. Oui, en fait, la parole de Dieu ne parle pas de la femme. On ne mentionne pas la femme en ce qui concerne la maturité. J'ai entendu ça quelque part, on dit l'homme quitte son père et sa mère, la femme quitte son père et sa mère, les deux. Non, ce n'est pas écrit comme ça. On parle de l'homme. La femme a été créée pour l'homme. C'est l'homme qui doit remplir la maturité. Il doit être capable de prendre en charge la femme, de l'entretenir, de la protéger, de l'aimer. C'est l'homme sur qui incombe beaucoup plus de responsabilités. Donc, vous voyez, là, c'est une question primordiale que l'on doit en tout cas souligner. La parole de Dieu mentionne l'homme qui doit quitter son père et sa mère, qui doit donc atteindre la maturité tant physique que spirituelle. Tant physique, l'homme doit être capable de prendre femme, de la nourrir, de la gâter, en tout cas, de faire tout ce qu'il faut pour que la femme soit à l'aise, à quelque niveau que ce soit. Vous savez, on peut prendre la femme en charge à un niveau rudimentaire très bas. On peut prendre la femme, la loger dans un studio. On peut prendre la femme, la loger dans une suite, dans un château. Tout ça dépend des capacités. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. D'ailleurs, la Bible dit, l'homme est le chef de la famille, il est le chef de la femme. Évidemment, chef, ce n'est pas dans le sens de shérif, c'est le chef, c'est-à-dire responsable. Voilà. Donc là, je pense que... qu'est-ce que vous direz alors de femmes qui choisissent de même leurs hommes et puis, bon, à la mesure du possible, les marient? Ou alors financent l'homme pour venir faire juste une formalité. Hein? Ça ne peut pas me surprendre. Sur cette terre des hommes, nous voyons tout. Tout se passe. Mais, vous savez, tout au début de cette émission, il y a quelques jours, 2 mois je pense, nous avons souligné qu'il y a plusieurs sortes de mariages. Nous mentionnons ici, nous parlons du mariage selon Christ. Et là, c'est peut-être le mariage selon le monde, selon la coutume, selon les us et coutumes, selon n'importe quoi. Il y a tout. Il y a vraiment tout. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner. C'est que une bonne conduite du mariage est couronnée d'un prix. Le Seigneur récompense ceux qui conduisent bien le foyer selon les prescrits. Il y a toujours un prix. Mais si vous êtes dans un mariage selon le monde, selon la coutume, selon les us et coutumes, écoutez, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous couronne. Mais pasteur, voilà, il est écrit que l'athlète n'est couronné que quand il aura couru selon les règles. Voilà, donc il faut respecter les règles de l'art. Les règles de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait alors lorsque une sœur en Christ
que ce soit une vision, un songe, et reste convaincu que tel frère, c'est l'homme de sa vie, c'est le futur époux. Bon, parfois il trouve que Dieu ne parle pas à cet homme-là, il ne lui dit rien, et l'homme ne fait pas un geste finalement. La fille décide finalement de révéler à l'homme que Dieu m'a dit que vous étiez donc mon mari. Oui, c'est vrai. La parole de Dieu déclare, ça c'est par la Job, il dit que l'Éternel parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on ne prend guère attention. Dieu utilise n'importe quoi pour parler à l'homme, même les songes, comme vous le dites. Mais attention, si une fille est déjà, n'est-ce pas, épris d'un homme, n'importe quoi peut arriver. Beaucoup de songes vont arriver, qui peuvent être des songes provenant de Dieu, comme ça peut être des songes fabriqués par son cerveau, par sa conscience. Ceci arrive. C'est pourquoi nous devons vérifier tout, être sûr que ça vient de Dieu. Dans le livre de 1 Jean 4, il est écrit que nous devons éprouver tout esprit pour savoir si ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux songes aussi arrivent. Plusieurs faux songes arrivent. Ça peut être Dieu, ça peut ne pas être Dieu. Mais voyez un peu, voyez si une autre personne totalement détachée de vos rêveries peut vous révéler la même chose, aura prié et serait venu avec un même songe. Là, ça pourrait, n'est-ce pas, trancher tout. Mais si vous vous limitez uniquement à votre songe, ça peut bien être une erreur. N'oublions pas que le couronnement d'un mariage, c'est le bonheur. Et après le bonheur, il y a aussi la joie, n'est-ce pas, d'avoir obéi à Dieu, d'avoir obéi à ses commandements et de vivre éternellement avec lui. Mais si votre mariage débouche sur un malheur, des bêtises, ça débouche sur des divorces, ça débouche sur celui-ci est à part, l'autre est à part. Non, mon frère. Je pense que quelque chose ne va pas, là, quelque part. Alors, plusieurs frères, en tout cas, qui sont en train de nous suivre, ou même plusieurs serviteurs de Dieu, ont déjà été intéressés par des sœurs pour leur dire, voilà, écoutez, Dieu m'a dit que c'est vous qui êtes mon mari, c'est vous qui serez mon époux, alors que parfois l'homme, certains hommes en tout cas, résistent pour dire que Dieu ne m'a pas parlé de tout ça, mais d'autres, en tout cas, tombent quand même, succombent finalement pour prendre une femme parce que lui aurait informé que ça venait de Dieu, même si lui-même n'avait pas la conviction. Depuis Babo, je peux vous dire que vous savez que la chair est vraiment très faible. Quand il s'agit d'une jolie fille qui vient souffrir, qui vous dit comme ça, si vous êtes vraiment, vous n'êtes pas très discipliné, c'est très facile de succomber. Même Abraham est tombé. Abraham n'a pas résisté très longtemps. Quand sa femme lui proposait, il lui dit, mais écoute, ton Dieu là ne sait pas me donner un enfant avec toi. Regarde, je ne suis plus comme sont les femmes. Comme je ne suis plus comme sont les femmes, donc ça devient impossible que j'ai un enfant de toi. Donc, prends ma servante et un enfant elle va mettre les enfants sur mes genoux. Elle a mis au monde l'enfant d'Abraham. Mais par après, ça n'a pas collé. Ça n'a pas continué. Elle a eu l'aigreur dans son cœur. Elle a cherché absolument à dissoudre cette union-là, ce qui est arrivé. Et Dieu même a agréé, n'est-ce pas, que cette union soit dissoute. Mais qu'est-ce qui est arrivé par après? Aujourd'hui, nous vivons des rebuts de cette union-là. Aujourd'hui, les Arabes qui sont issus de cette union-là, les descendants d'Ismaël, qui était cet enfant qu'Abraham a eu avec Agar, et les enfants d'Isaac, il n'y a pas d'entente jusqu'aujourd'hui. Ils s'entretuent. Auparavant, c'était encore des bombes et des balles, mais aujourd'hui, ce sont des couteaux et les dents. Vous voyez ça, à quoi ça a mené? Mais si déjà cette personne-là pense que, elle est venue, elle m'a dit que Dieu lui a parlé, donc c'est vrai, je pense qu'il faut quand même vérifier. Il faut vérifier en matière sentimentale. Il ne faut pas que ce soit vraiment trop facile. Hein? Ce n'est pas si facile. Ces choses ne sont pas si faciles que ça. Le diable peut être à la base aussi. Non, il faut vérifier. Prenez le temps pour vérifier. Prenez le temps pour vérifier, être sûr que ça vient de Dieu. Ça peut être Satan. Satan, parfois, se fait passer pour l'ange des lumières. Non. Mais pasteur, la charge de
de prendre la responsabilité de dire à un partenaire ou une partenaire que voilà, je vous choisis comme conjoint, ça revient seulement à l'homme ou aussi à la femme? Vous savez que le plus souvent, même quand on dit que c'est l'homme qui a choisi, la femme peut s'arranger pour vous entrer dans l'œil. Hein? Quand vous tournez l'œil comme ça, et c'est elle. Vous tournez comme ça, c'est elle. Vous tournez là-bas, c'est elle. Là, vous ne voyez que ça. Et ça va vous pénétrer tellement que vous serez convaincu, vraiment c'est elle. Mais vous avez le devoir de vérifier. J'aime bien quand on marche avec Dieu et que c'est lui qui vous dit, je suis à la base de cette union. En tout cas, là, au moins, il y a une garantie. La garantie la plus solide, c'est celle qui vient du Seigneur. Car il est le maître des temps et des circonstances. Lui qui voit la fin d'une chose, avant que la chose ne commence, il aurait vu que c'est elle et que vous allez voguer bien, même s'il y aura des vagues et des vents et des tourbillons. En tout cas, vous arriverez à la fin. Mais là, ça évoque également le problème dont nous avons parlé il y a 2 ans déjà, le problème du choix. Là aussi, un autre défi. Le problème du choix, c'est un grand défi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand problème aujourd'hui, parce que beaucoup, vous remarquez par exemple qu'à l'époque, il y avait de moins en moins de filles qui terminaient les études sans être mariées. Aujourd'hui, beaucoup terminent les études, travaillent même et font très longtemps sans être mariés. Beaucoup atteignent l'âge de 30 ans, 35 ans, sans être mariés. Ça pose problème. Et quand ça pose problème, ça signifie qu'ils ne seront pas méticulés dans le choix. Le premier venu qui sollicite risque bien de se retrouver, n'est-ce pas, avec un oui déjà qui attendait, qui était là. Et des fois même, quand le premier venu qui arrive, qui pose la question, c'est que peut-être il y en avait beaucoup qui n'ont même pas osé, qui passaient sans même poser cette question-là, mais qui venaient juste pour faire un peu de baratin. Mais quand quelqu'un vient et dit, écoutez, moi je voudrais te prendre à mariage, le sourire va jusque-là. Et la réponse est claire. Pasteur, est-ce qu'une sœur en Christ, c'est quelqu'un qui prie, qui est dans le Seigneur, peut-il accepter la main d'un homme païen? L'homme peut être païen aujourd'hui, il peut se convertir demain. Il peut se convertir à la faveur de cette union-là. Mais il faut être sûr que c'est Dieu qui a parlé. Parce que c'est lui qui voit devant le futur. C'est lui qui voit ça et qui peut sérieusement dire s'il s'agit de cet homme-là. Car Dieu sonde les entrailles, il sonde le cœur. Il sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Tous ceux qui sont venus, qui sont aujourd'hui chrétiens, ont été d'abord des païens. Ils se sont convertis pour le devenir. Donc, je ne peux pas trancher d'office pour dire « elle ne peut pas ». Mais tout ce qui compte vraiment personnellement, c'est la volonté de Dieu, la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu, comment est-ce qu'on doit le discerner, que vraiment c'est Dieu qui le veut? Mais il faut demander à Dieu, il faut prier. Qui doit prier? Il est celui que l'on invoque et qui répond. C'est ce que je sais. Tous les deux qui sont intéressés doivent demander pour n'importe quelle relation. Quand vous devez voguer ensemble, même si c'est une relation, je ne sais pas, d'affaires, etc., pour un enfant de Dieu, il faut solliciter la vie de Dieu pour que le Seigneur vous accompagne. Vous ne savez pas, quelque part, le diable peut interférer et vous déranger sérieusement, et peut vous tourmenter sérieusement, et vous allez passer un mauvais quart d'heure. Je pense que c'est mieux dans la vie de marcher, en tout cas en compagnie du Seigneur de gloire. Mais il y a même certains facteurs, pasteur, qu'il faut tenir compte lorsqu'on fait le choix. Si. Lesquels, par exemple? Mais la foi. La foi. Moi, je pense que quand on se marie, c'est en tant que serviteur de Dieu. On sert Dieu dans le mariage. C'est une forme de service. On ne sert pas Dieu que à l'église. On sert Dieu aussi au foyer, dans le mariage, dans les entreprises. Dans la vie courante, on est serviteur de Dieu. On est un comptable dans la vie pour servir les autres en tant que serviteur de Dieu. Et on le fait avec beaucoup de fidélité sur base de la parole de Dieu, sans recourir à la mafia et à la malhonnêteté. Après ce que vous parlez de la malhonnêteté, pasteur, je connais 2 couples qui se sont mariés, 2 ans, 3 ans après, ils se sont séparés. Qu'est-ce qui était à la base? La femme aurait trompé l'âge qu'elle avait. Elle a dit à son mari, à son fiancé, qu'elle avait par exemple 18 ans. Mais après, dans le mariage, on découvrait
on va découvrir que la femme avait près de 30 ans. Et puis finalement, bon, seulement cette affaire-là a conduit au divorce. Est-ce que l'âge compte dans le choix? L'âge compte dans le choix, mais n'est pas nécessairement déterminant. L'âge compte dans ce sens que quand vous commencez à avoir des enfants, si l'homme est sérieusement vieux et que vous n'avez que la moitié de l'âge de l'homme, d'emblée, on peut dire que l'homme va mourir avant. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Parfois, la femme peut mourir avant. Mais si vous avez un enfant vous vous mariez, dans 20 ans, l'enfant a 20 ans. Mais dans 20 ans, si l'homme a 50 ans, il aura 70 ans. Vous allez commencer à servir, à élever cet enfant avec un homme qui est à la sortie de sa vie. Et vous, peut-être que vous aviez 30 ans, vous n'aviez que 50 ans. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas avoir même causerie. Mais vous n'êtes pas de la même génération. Là, vous avez besoin de fournir beaucoup d'efforts pour arriver à la même longueur d'onde, pour que vous puissiez vous comprendre. N'oublions pas que le dialogue est un facteur clé dans la vie du couple, dans l'harmonie. Il y a beaucoup de différends qui se résolvent à partir du dialogue. Mais si vous pouvez, quand vous êtes en train de parler, celui parle d'une chose, vous parlez d'une autre. Quand lui est en train de parler de téléphone, vous parlez de WhatsApp. Vous parlez de Facebook, de Twitter. L'autre ne comprend pas de Twitter, c'est quoi? Les deux doivent fournir un effort. Mais si vous êtes de même âge, ce qui signifie que vous allez d'emblée vous comprendre parce que vous êtes de la même génération. Mais aussi, vous pouvez aussi tomber tous parce que vous n'avez pas une base conséquente qu'il faut. Les gens qui ont grandi depuis un certain temps ont un bon bagage, en tout cas solide, qui peuvent leur permettre d'aller dans la vie correctement. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, et c'est de plus fréquent, que beaucoup de jeunes filles préfèrent se marier aux hommes qui ont un âge avancé. Pourquoi? C'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus garanti. Donc l'âge, tout en disant qu'il est un facteur important, mais il n'est pas si déterminant que ça. Nous avons vu, par exemple, qu'il y a des gens qui se sont mariés et c'est la femme qui est plus âgée et l'homme est moins âgé. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, dans un pays quelque part où l'homme est à la moitié de l'âge de la femme. Mais aussi, quelque part, je vois dans un pays dans l'Occident où l'homme et la femme avaient le même âge. Et à l'église, j'ai vu qu'ils se sont mariés, la femme est légèrement âgée par rapport à l'homme. Ce qui compte vraiment, c'est l'entente et l'harmonie, la capacité que vous mettez dans l'affaire pour pouvoir vous entendre. Il ne faudrait pas que plus tard, lorsque vous vous mettez d'accord et qu'après 15 ans, qu'un partenaire fasse volte-face pour voir ailleurs. Non, je pense que là, c'est un alibi. Parce qu'à vrai dire, si vous allez fouiller dans les décombres de leur mésaventure, vous allez constater que le facteur qui les a amenés au débâcle, ce n'est pas vraiment l'âge, c'est un autre facteur. C'est qu'ils ne se sont pas bien préparés pour aller ensemble, pour commencer une vie ensemble. La préparation, ça compte pour beaucoup. Parce que dans les préparatifs du mariage, vous allez devoir apprendre à connaître à fond le partenaire. C'est la connaissance de l'autre à fond, avant de démarrer, qui compte beaucoup. Vous connaîtrez les défauts, l'âge exact, le parcours de sa vie, les défauts qu'il a connus, parce que chacun a toujours des erreurs commises, n'est-ce pas, dans votre vie. Toutes ces erreurs impliquent pour beaucoup, importent pour beaucoup dans la vie. Si le partenaire connaît déjà les erreurs et qu'il démarre avec vous en connaissant des causes, c'est mieux plutôt qu'avoir des erreurs cachées quelque part. Plus vous cachez des erreurs et que l'autre les découvre par après, c'est quand même un signe quelque part de malhonnêteté. On ne peut pas aller dans une relation comme cela avec la malhonnêteté. Vous cachez une partie de votre vie, ce qui signifie qu'il y a des petits pièges quelque part et que vous avez tendu pour que l'autre puisse tomber là-dedans. C'est pas bon. Oui, justement, pour que vous en parlez, faire confiance mutuellement. Lorsque vous avez un partenaire qui a eu des enfants avant vous et que voilà, il ne vous a pas dit la vérité qu'elle avait par exemple des enfants. Lorsqu'un homme va chercher une fille et que cette fille-là a un enfant ou deux enfants, bon,
on cache l'affaire. Hein. C'est plus tard qu'on va découvrir, que le mari découvrira que la fille qu'il a épousée a eu des enfants avant lui. Un autre défi qui se présente. Qu'est-ce que l'homme qui est devant une telle épreuve doit faire? C'est vrai que ça fait un choc de découvrir en pleine course. Ou même le vice-versa. Hein? Oui, en pleine course de la relation maritale, vous découvrez que l'autre a eu déjà des enfants, que l'autre a eu déjà avorté plusieurs fois, que l'autre a connu telle maladie, qui handicape par exemple que vous puissiez avoir des enfants en pleine course, n'est-ce pas, de la relation. C'est choquant. C'est vrai, c'est choquant. Mais ce n'est pas un motif pour arrêter, n'est-ce pas, la relation. Ce n'est pas un motif pour la séparation, ce n'est pas un motif pour le divorce. Au contraire, c'est un motif pour pouvoir prouver que vous l'aimez. Pardonnez. Justement, dans le même cadre d'idée, pasteur, bon, quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, il est conscient qu'avec ce problème, sans un miracle du Seigneur, en tout cas, ce n'est pas possible humainement d'avoir des enfants. Et il ne l'a pas dit à son partenaire. Il se marie et puis bon, on attend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas d'enfants. Mais le partenaire sait bien qu'il n'est pas en mesure d'avoir des enfants. Et plus tard, l'autre partenaire va découvrir que son partenaire savait depuis très longtemps qu'il ne pouvait pas avoir des enfants. Alors, cet homme-là, ou cette femme-là, va se dire, bon, je suis déjà là, je peux maintenant avoir des enfants à l'extérieur parce que c'est la faute à mon partenaire, tout en gardant le foyer. Bon, vous savez, quand on parle de s'attacher à sa femme, c'est qu'il faut réellement s'attacher. Il ne faut pas avoir escompté un peu de petits calculs là de se détacher après. La question que vous posez revient à dire que si quelqu'un avait fait des petits calculs bien avant, cachés quelque part, on les découvre, on va se détacher. Non. Les petits calculs, ça arrive. Qu'on fasse des petits calculs, si on tient absolument à aller en mariage avec l'autre, c'est que j'ai des conseils. J'ai des conseils qu'il y ait des petits calculs. Mais ça arrive qu'il y ait eu des petits calculs. Mais du moment qu'on découvre qu'il y a eu des petits calculs et que l'autre manifeste son bon sens, n'est-ce pas, sa bonne volonté pour dire cela était arrivé, je l'ai fait, mais je demande pardon. Tant qu'il demande pardon, pardonnez. Ça, c'est une chose. La deuxième, la plus importante, quand vous allez dans un mariage chrétien, le mariage selon Christ, sachez que le Seigneur vous accompagne et que les miracles, en tout cas, vous accompagnent aussi. Ce n'est pas impossible que là où vous pensiez que vous ne pouvez pas faire quelque chose de positif, notamment par exemple avoir des enfants, que le Seigneur vous surprenne. Je connais le cas d'une jeune fille qui était j'allais dire une pute, une prostituée en fait, qui a fait des dégâts dans sa vie. Elle a vécu une vie très mouvementée, si bien qu'elle a connu des opérations. On lui a tranché des trompes. On lui a tranché des trompes. Elle n'avait pas espoir de se marier. Elle ne l'a pas dit à l'homme. Quand ils sont embarqués dans cette aventure, l'homme l'a su plus tard. Mais ce qui a surpris les deux, c'est qu'elle est tombée enceinte. Or, sans les trompes, c'est difficile en tout cas d'avoir des enfants. Le Seigneur peut vous surprendre, parce qu'il est le champion des miracles. Si vous lui faites confiance, c'est une question de marcher avec lui, de lui faire confiance. En tout cas, je crois en Dieu et je sais qu'il est capable de tout. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission Homme Intègre. Vous pouvez intervenir, poser votre problème. En tout cas, vous avez un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez faire un SMS partout où vous êtes à travers le monde. Vous tous qui êtes en train de nous suivre, nous avons reçu beaucoup d'appels de nos amis de Libreville, nos amis de Pointe-Noire. Il y a également ceux de Tchela qui ont appelé dans le bas-fleuve au Congo central, mais aussi on a eu des appels de Kisangani. En tout cas, vous êtes très nombreux, en tout cas, pour suivre cette émission. Vous pouvez réagir. Le numéro que vous avez au bas de votre petit écran, vous pouvez se servir de ce numéro-là vous pouvez vous servir de ce numéro-là pour faire un SMS ou même appeler. En tout cas, toutes vos préoccupations trouveront de réponses. Pasteur, parce que vous parlez qu'il faut s'attacher à votre femme. Oui. Mais de plus en plus de voix s'élèvent dans la société pour dire que
c'est quand même fatigant, même s'il faut prendre de la nourriture tout le jour. On ne va pas prendre tout le jour du pondou, on ne va pas prendre tout le jour de ngaï. Parfois, on veut faire un peu de la différence pour dire qu'on ne peut pas rester quand même avec une seule femme depuis 50 ans, parce qu'il y a des gens qui ont plus de 50 ans, 60 ans de mariage. Vous-même, vous en avez 40 ans de mariage, en tout cas. Je réitère mes félicitations. Et pasteur, est-ce que c'est possible de rester avec la femme que vous avez aimée depuis votre bas âge, depuis votre jeunesse, jusqu'à ce que vous terminiez votre vie, sans sortir de l'extérieur? Ma réponse est brève et je vais l'expliquer. Tout est possible à celui qui croit. Les difficultés ne peuvent pas manquer, et des sérieuses difficultés vont jalonner votre parcours, mais vous pouvez y arriver. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi. Le Seigneur, notre Dieu, bientôt va me couronner, va me donner la couronne. Et tout à fait vrai, il a cru, il y est arrivé. Vous savez, le mariage n'est pas marié pour soi. C'est un cadre d'enseignement, un cadre d'apprentissage pour tout celui qui croit en Dieu. Parce que notre vie ici sur cette terre est courte, même si c'est 120 ans, c'est court par rapport à l'éternité qui nous attend. Mais pensez un peu que le Seigneur vous tourne le dos, ne fût-ce que pour quelques 10 ans. Il vous tourne le dos. Il ne s'occupe plus de vous. Même l'air que vous respirez va se rebeller contre vous. Même le soleil va se rebeller contre vous. Car en fait, il s'agit de ça. Car Dieu nous considère comme l'épouse, son épouse. Mais il prend soin de nous. Et lui, il ne veut pas du tout se détacher de nous. Il nous aime. Bien que nous ne soyons pas toujours bons, il nous aime. Il ne se détache pas de nous. Pensez un peu une fois à ça. Supposez que vous dormez, vous vous réveillez le matin, on vous dit, mais non, Dieu a dit, à partir de cet instant, vous allez faire, j'ai dit 10 ans, c'est un peu trop, vous allez faire 1 mois sans lui. Imaginez un peu ça. Vous allez faire 1 mois sans lui, sans son assistance, sans son appui. Vous priez, il ne répond pas, il n'écoute pas. Il détache la sécurité de ses anges. Il vous enlève sa parole. Il vous enlève le Saint-Esprit. Imaginez un peu comment vous allez vivre. C'est un peu ce que vous me posez comme question. Non, non. Quand vous vous attachez à votre femme, allez pour de bon. Les difficultés ne manqueront pas. Les tourments ne manqueront pas. Les pieds seront là. Des erreurs, ils seront là, les erreurs. Elles seront là. Ce n'est pas une raison pour que je me détache de la femme. Au contraire, avec des erreurs, j'apprendrai à mieux l'aimer. Avec ses erreurs, elle apprendra, n'est-ce pas, à me voir lui pardonner. Si vous ne savez pas pardonner, n'entrez pas dans ce mariage-là selon Christ. Dans le mariage selon Christ, c'est l'école de pardon et de réconciliation et d'amour. La base est l'amour. Et comme vous le savez, l'amour couvre des multitudes de fautes. Non, le Seigneur qui a dit, vous vous attachez à votre femme, c'est pour la vie, sur cette terre. Tant que l'amour n'est pas venu au rendez-vous, aimez-la, attachez-vous à elle. Même si elle devenait trop grosse, ou qu'elle devenait ceci et cela, vous avez encore la tâche de la former, de l'entretenir. Si elle devient trop grosse, vous voulez une femme mince, amenez-la à la gymnastique. Faites des exercices. Un régime approprié pour ça. Allez-y. Très bien. Alors, pasteur, puisque nous parlons toujours du choix, pasteur, est-ce que le niveau d'études de l'un et de l'autre, l'écart entre deux cultures peut également créer des problèmes dans le foyer? Voilà. Vous savez, plus on étudie, plus on découvre bien les choses. Aujourd'hui, dans l'Occident, pour revenir un peu à la question que vous avez abordée bien avant celle-ci, aujourd'hui, dans l'Occident, il devient aberrant que quelqu'un puisse rester comme ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec la même femme, avec le même homme. C'est devenu courant, on dit, ça c'est votre ex, oui, ça c'est mon 2e ex, ça c'est mon 3e ex, ça c'est ma 3e ex. J'ai rencontré, c'était des passages en Belgique, j'ai rencontré un ancien collègue de l'université. J'ai vu qu'il était toujours avec sa femme. Il était marié bien avant moi. Il est toujours avec sa femme. Et il me dit, mais tous les collègues qui sont venus avec moi ici ont divorcé. Ils sont
à leur deuxième ex. Alors, mes enfants, quand ils partent à l'école, on leur demande, mais votre papa est toujours avec votre maman? Je dis, mais vous n'allez pas en vacances chez votre deuxième ex de votre maman? Les enfants sont un peu gênés parce que c'est devenu très généralisé. Non, je ne crois pas que la parole de Dieu soit vieille plus vieille que ça. La parole de Dieu est toujours à jour. Toujours à jour. Et moi, je m'y accroche. Parce que demain, là, c'est encore une fois la parole de Dieu qui va se relever, n'est-ce pas? Se mettre au devant de tout le monde pour servir de base, pour le jugement éventuel, pour servir de base, pour une récompense des œuvres de tout un chacun. Si vous vous êtes marié selon Christ, vous devez le savoir. C'est que ce qui se passe dans le monde ne vous concerne pas. Laissez les gens du monde vivre leur vie de changement et d'humeur, de manger aujourd'hui du pondou, demain du chou, et après c'est le mbongo, et puis après du sol ou je ne sais pas quoi, des cabris. Et le niveau intellectuel? Le niveau intellectuel va causer des sérieux revers si vous ne vous êtes pas préparé au départ. Si vous ne vous êtes pas bien préparé, ça va causer des sérieux revers. Parce que ça signifie la culture. La culture dans la conduite d'un individu, d'une personne, joue un grand rôle. Mais si déjà au départ, vous le savez, et que vous vous accordez à vous entendre mutuellement, ça peut marcher. Parce que ce qui compte en ce moment-là, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Je reviens encore une fois pour dire la conduite du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit est déterminante, en tout cas, dans la marche d'un couple chrétien. Pasteur, donc même quand il y a incompatibilité, on ne peut pas se séparer. Non, si le mariage a déjà été béni, vous ne l'avez pas su au départ, en tout cas faites un grand effort pour que le Seigneur brise cette incompatibilité, ces incompréhensions. Quand vous y êtes déjà, c'est trop tard. C'est fini. La porte derrière l'éclat devait se tenir. Vous devez craindre Dieu en ce moment-là. Alors, pasteur, ça peut paraître un peu banal, mais quand même, ce sont des choses qui arrivent, que de couples se séparent simplement pour des raisons d'habitudes alimentaires ou simplement de culture alimentaire. Bon, ça arrive, pas seulement pour ça. L'incompatibilité aussi peut s'installer à cause des humeurs des parents respectifs, d'un côté comme de l'autre. Ça peut arriver pour une question de culture, encore une fois, des tribus. Écoutez, elle n'est pas de ma tribu, écoutez, ma mère continuellement demande, d'accord, mais aussi la mère, la belle-mère, peut être aussi à la base du divorce, de la séparation, parce qu'elle ne veut pas se détacher de son fils. Elle ne veut pas se détacher de son fils. Je vous donne un exemple. J'étais encore à l'université, j'étais en dernière année, on me parle d'une histoire d'un jeune homme, fils unique de sa mère. Sa mère l'a élevé vraiment avec beaucoup d'amour. Tellement beaucoup d'amour qu'il a même terminé les études, il a commencé à travailler et sa mère continuellement, n'est-ce pas, le lavait. Oh. La mère lavait son fils jusqu'à l'âge adulte. Il a terminé les études universitaires, il travaillait déjà, mais lui, pour se laver, c'était sa mère qui le lavait. Et sa mère prenait soin, en tout cas, de le faire avec beaucoup de passion. Et il prenait du temps pour le faire. Quand vous comprenez, quand un enfant, un tout petit enfant est lavé par sa mère, la mère lave partout. Et même adulte, la mère lavait partout. Et prenait soin surtout de s'attarder sur certaines parties du corps de son fils. Quand le garçon s'est marié, il rentrait, en tout cas, quand il venait du travail, il allait se laver chez sa mère. Oh. Et sa mère exigeait qu'il rentre là-bas pour prendre son bain. Et la mère disait qu'il n'y a pas de meilleur bain que celui-ci. Oh. Mais l'attachement à sa femme était vraiment secondaire, était superficiel. Si bien que, et le plus souvent, l'homme disait, mais si ça ne t'enchante pas, tu peux rentrer chez toi. Donc, vous voyez, ça peut être pour une autre raison, on va vous balancer une raison quelque part pour se séparer de sa femme. Je pense qu'au départ de tout, il faut que l'homme se dise d'abord s'il est réellement convaincu qu'il va aller en mariage. Tout le monde n'est pas obligé de se marier. Paul n'était pas marié. Comment ça, tout le monde n'est pas obligé de Paul n'était pas marié. Il a vécu sans être marié.
il n'avait pas... Est-ce que Paul n'avait pas... Il n'avait pas des copines. N'avait pas commencé par un mariage. Peut-être il était veuf ou quoi. Parce qu'il y a beaucoup de débats autour de tout ça. C'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit, je ne peux pas le dire. Je ne vais pas inventer. Donc, il n'avait pas de femme depuis sa jeunesse. Non. Bon, depuis sa jeunesse, je ne sais pas. Il a connu des choses qui le dérangeaient un peu, n'est-ce pas, dans sa perception des relations. Mais en tout cas, on n'a pas écrit quelque part Paul était marié. Il le dit lui-même, il dit... Même si on parle de neveu de Paul... Non. Très bien. Alors, pasteur, parce que petit à petit, nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission. Pour finalement, malgré tous les défis, qu'on l'on puisse garder l'harmonie dans la famille, qu'est-ce que l'on doit faire? Malgré tous les défis, pour garder les défis dans la famille, il faut le dialogue. Il faut dialoguer pour n'importe quoi. Les divergences vont apparaître, vont survenir. Vous devez dialoguer pour tout. Et puis, ayez une habitude d'avoir des prières d'ensemble, des requêtes d'ensemble. Comptez beaucoup sur le Saint-Esprit, sur le Seigneur, pour rester ensemble en harmonie et en amour. Très bien. Alors, en tout cas, plusieurs personnes sont en train de nous suivre de partout à travers le monde. Je répète que vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous pouvez nous contacter et puis vous pouvez appeler, vous pouvez faire un SMS à partir de plus 243 parce que nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et puis il y a le numéro qui est là, qui suit. Eh bien, vous pouvez avoir tous les conseils nécessaires pour que vous puissiez vivre dans l'harmonie à travers vos foyers, mais que vous viviez également le bonheur dans vos familles. Alors, pasteur, les défis dans le mariage du temps de la fin, parce que nous sommes déjà dans le temps de la fin. Est-ce que vous pouvez avoir deux mots ou je ne sais pas, deux conseils à donner pour que malgré les temps difficiles, que l'on puisse continuer à tenir, à observer la parole du Seigneur telle que Dieu veut que l'on puisse vivre dans le foyer, dans le mariage, dans le choix? Je voudrais vous dire, vous qui me suivez aujourd'hui et qui êtes maintenant dans des problèmes, dans des tourments, dans votre relation maritale, c'est toujours possible d'avoir un nouveau départ. Faites confiance à Dieu, invoquez-le, priez et présentez votre cas, en tout cas sans embâche. Ne cachez rien. Parlez-vous mutuellement l'un à l'autre en toute sincérité et cherchez quand même quelqu'un qui peut vous conduire dans cette discussion, dans cette causerie, dans ce dialogue. Et avec une bonne prière, de bonnes intentions, tout peut redevenir tout à fait normal et le bonheur est toujours possible. Et vous allez vivre un mariage et une relation très heureuse avec le Seigneur. Voilà, alors tous ceux qui veulent bien vous atteindre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ceux qui sont à Kinshasa, qui peuvent venir aussi à l'église pour suivre votre message, pour avoir un conseil, pour recevoir de vous une prière de bénédiction, de délivrance, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et d'abord un SMS comme plusieurs le font, un SMS, à partir des SMS, on peut bien s'entendre comment on va se rencontrer. Sinon, ils peuvent venir à l'église. C'est sur la route de Matadi, en face de l'entrée de camp des officiers de Badiadingi. Il y a la station Total, juste à côté de la station Total. Très bien. Alors, vous l'avez réclamé. Vous êtes très nombreux de réclamer la bénédiction du pasteur à la fin de l'émission. Nous allons lui accorder 1 minute pour bénir tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de près ou de loin. Je formule cette prière, que le Seigneur bénisse votre foyer, votre famille, vous soutienne dans votre effort à vous entendre, à vous réconcilier, et que tout ce qui vous empêche de vous réconcilier soit en ce moment-ci dissous au nom de Jésus-Christ, et que l'harmonie règne enfin chez vous pour que ce soit une base, une référence pour vos enfants et pour ceux-là qui vivent avec vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, c'est avec cette prière de bénédiction que nous allons mettre un point final
à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous, toujours jeudi à 17h50 et également la rediffusion à 11h. Restez bien chez vous. Au revoir.